Donc, est-ce que tu peux me décrire ton rapport à l'alimentation pendant l'enfance et pendant que tu grandissais? Ah. Alors moi, comme n'importe qui en fait. J'ai juste eu une mère qui mangeait pas beaucoup de viande, mais elle m'a jamais dit que c'était pas bien d'en manger, donc voilà, normal quoi. Même dans ma famille, ils faisaient de la chasse aussi, donc voilà. J'ai mangé comme n'importe qui. Et pourquoi ta famille elle faisait de la chasse? C'était C'est du côté de mon grand-père, c'était par plaisir. D'accord. Et tu te rappelles d'un plat préféré que tu avais pendant ton enfance? Ou des souvenirs particuliers aussi? Ouais, merde. Attends, je regarde si ça marche. Ouais, c'est bon, ça marche encore. Pardon. Ouais, donc plat préféré, quand j'aimais bien. Ah, je sais plus. Attends. J'ai pas de. Je sais pas, j'aimais bien les gratins. Mais j'avais pas vraiment de plat préféré, je crois. Je sais pas. D'accord. Et du coup, tu me disais ta mère, le rapport de l'alimentation de ta mère, elle mangeait pas beaucoup de viande. Ton père aussi, ou c'était différent? Non, mon père il mangeait plus de viande. D'accord. Et du coup, l'alimentation, c'était un sujet que vous discutiez Non. dans Bah, votre pas famille? plus que ça. D'accord. Il avait une raison spécifique? Après, on mangeait bien, on mangeait pas de. Tu vois, on essayait on mangeait plutôt bien, je pense. Ouais. Quand tu dis bien, c'est. On mangeait pas de trucs de cochonnerie, quoi. De trucs industriels, ultra transformés. C'était plutôt cuisiné, quoi. Ouais. Du coup, il avait ce soin, il avait cette attention quand même. Ouais, ça cuisinait quand même. Enfin, on mangeait pas des pizzas tous les jours. Non, on faisait quand même attention, sans être trop dans l'ultra attention. On pouvait manger des glaces ou. D'accord. Et du coup, comment dire, vous mangez ce genre de trucs dans des moments plutôt spéciales, occasions spéciales. Des trucs. Ce que tu viens de dire des glaces. Ah oui, pizza et tout. Ouais, des fois, il peut arriver, par moment. Et du coup, comment tu définis tes pratiques alimentaires quotidiennes actuellement? Ouais. Bah, je suis vegan, quoi, donc c'est-à-dire que j'explique un peu pour. Tu sais comment ça fonctionne? Ouais, en fait, on mange pas d'aliments issus de l'exploitation animale. Donc, par exemple, pas de viande, pas de lait, pas de miel dans la définition du véganisme. Et est-ce que j'ai oublié un truc? Pas d'œufs aussi. Ouais. Voilà. Et ça c'est très bien, mais toi, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges dans la vie de tous les jours? Alors, qu'est-ce que je mange? Bah, moi, je fais attention à ma santé, beaucoup attention. Donc, je mange principalement, je mange beaucoup de riz, des lentilles, parfois des protéines de soja texturées. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Soja. Après du tofu, mais plus rarement le tofu parce que c'est plus cher. Après, je mange beaucoup de patates douces. Est-ce que j'ai oublié un truc? Des graines aussi, des graines de lin, graines de voilà. Après du yaourt à base de soja, de l'avoine le matin. Après des fruits, des fruits, des légumes, beaucoup de tomates, oignons, ail. Enfin, bref, voilà, je fais attention à ce que j'ai tous les nutriments aussi. Donc voilà. D'accord. Et parmi ces produits que tu viens de faire référence à ce que tu manges maintenant, c'était déjà des choses que tu mangeais aussi avant avec ta famille ou pas du tout? Je mangeais quelques trucs, mais j'ai rajouté plus de choses pour adapter l'alimentation, pour avoir une alimentation qui couvre tous les besoins nutritionnels. Donc
J'ai cherché des aliments qui répondaient aux besoins, par exemple protéines. Tu vois, j'ai rajouté plus de lentilles. Le soja aussi, j'en mangeais pas autant. Voilà. Mais c'était pas. Ma question, c'était plutôt. C'était pas des trucs récurrents quand tu mangeais, pendant que tu grandissais, pendant que tu étais enfant, adolescent, par exemple. Tu m'as parlé du tofu. Est-ce que le tofu, j'en mange vraiment pas beaucoup. J'en ai acheté de l'autre jour mais c'est un peu cher, donc après c'est bien, de temps en temps, mais on va dire 80% de ce que je mange, je le mangeais avant. C'est juste que j'ai retiré des trucs et j'ai adapté quelques trucs, quoi. Tu vois, en fonction des quantités. On rajoute plus de lentilles. En fait, tu modifies les quantités pour avoir tous les nutriments. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu définis comme important relativement à l'alimentation, à part la question animale, ne pas manger des produits animaux? Important? Oui. Tu veux dire dans la vie concernant le véganisme, du coup, j'imagine. Oui, ton alimentation en fait, l'alimentation. Qu'est-ce qui est important quand tu te nourris? Déjà avoir tous les nutriments nécessaires pour être en bonne santé aussi. Après je pense avoir une nourriture qui est adaptée à la personne que tu es, parce qu'il y a certaines personnes qui vont pas tolérer les mêmes aliments. Par exemple, t'as des gens, je sais pas, ils mangent des fibres et ils meurent. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. Mais bref, chaque personne aussi, génétiquement, on a des préférences. Donc vraiment être bien dans son corps avec les aliments que tu manges, et aussi la notion de plaisir, de faire quelque chose de bon. Je pense que c'est important aussi. Tu viens de faire référence à cette idée que quelqu'un mange génétiquement à des préférences. T'as eu comment cette information? Comment tu t'informes par rapport à tout ça? Moi, en fait, je regarde un peu tout ce qui est scientifique je me renseigne un peu avec l'IA. Maintenant, c'est facile, on peut poser des questions précises, avoir des réponses. Donc, tu peux connaître un peu les apports journaliers en nutriments qu'il faut avoir. Après, c'est aussi en fonction de ton activité. Si tu fais beaucoup de musculation, que tu veux gagner du muscle, peut-être tu vas ajouter des protéines, etc. Mais je me suis perdu. Oui, pour génétiquement, je pense qu'il faut tester. Après, tu peux faire des tests génétiques, mais actuellement, c'est pas vraiment reconnu par les médecins, etc. Mais il y a des parce que tu vois, comme je te disais, t'as des gens ils vont manger des fibres, ils vont mourir. Mais là, c'est extrême. Peut-être quelqu'un d'autre, ça va être autre chose. Par exemple, il va pas digérer le lait. Et je pense que le moyen le plus efficace pour savoir, c'est de faire des tests sur soi. Enfin, le moins cher et le plus simple, on va dire. Si t'as pas envie de payer des tests génétiques, je pense, c'est tester de la nourriture sur soi, voir comment tu te sens après avoir consommé, et en fonction de ça, réajuster, tout en ayant en tête les apports journaliers en nutriments nécessaires. Voilà. D'accord. Est-ce que c'était large. Pas de souci. Est-ce que t'as déjà fait un de ces tests, ou t'as testé toi-même en mangeant? Moi, j'ai voulu faire des tests. D'ailleurs, il y a des tests aussi que tu peux faire, des tests. Mais là, c'est directement dans le sang. Ils te prennent tes nutriments pour voir si tu as un manque en nutriments. Mais le problème, c'est que actuellement, c'est pas vraiment reconnu par les médecins, parce que les médecins, enfin en France au moins, en tout cas, ils sont plus dans l'optique de guérir si tu as un problème, on va te guérir. C'est pas juste. Ils sont pas dans l'optique de prévenir, ils sont dans l'optique de guérir. Donc pardon, c'était quoi ta question? Oui, je te demandais si t'avais déjà fait un test. Oui. Du coup, j'ai demandé à mon médecin de faire un test, mais après le problème, c'est qu'il va pas te faire tous les tests. Donc voilà, j'ai eu quelques tests, mais rien de. Enfin, je voulais avoir plus de tests sur plus de choses, mais j'ai déjà fait des tests, D'accord. Juste pour revenir un peu en arrière, comme tu me disais que ta mère elle mangeait pas beaucoup de viande. Tu sais pourquoi? C'était quoi la raison? Il avait une raison pour ça, ou? Je pense qu'elle aimait pas trop le goût de la viande. D'accord. Et après, peut-être elle a vécu à la campagne, donc elle a vu ce qui se passait, des trucs avec des animaux, peut-être ça l'a choqué, je sais pas. Par exemple, tu connais le foie gras?
Oh oui. C'est un truc français. Et en gros, il gave l'oie et tout dans le foie. Et elle se rappelle quand elle m'avait dit qu'il a coupé la tête des oies et qu'elle continuait à courir. Et ça a dû la choquer peut-être, mais je sais pas. Non, aucune, par exemple, aucune relation. Elle savait pas qu'est-ce que c'était, par exemple, le végétarisme ou le véganisme. Je pense que tout le monde sait un peu. Si tu demandes, les gens savent. Mais ouais. D'accord. Tu crois que vraiment tout le monde sait qu'est-ce que c'est En France, ouais. Je pense qu'en France, la plupart des gens savent. Après, peut-être dans d'autres pays ils savent pas trop, mais je pense dans les pays, je pense que 95% des gens facilement savent ce que c'est. Peut-être qu'ils connaissent pas la différence entre vegan et végétarien, mais ils connaissent végétarien, le fait de ne pas manger de viande, voilà. D'accord. Continuons, tu me parlais de tes pratiques alimentaires aujourd'hui et comment tu fais tes achats? Où tu vas acheter? Alors moi, à quoi tu prêtes attention à ce moment-là? Déjà, j'ai fait une liste dans ma tête un peu d'ingrédients que je dois avoir. Je connais un peu tous les nutriments qui sont compliqués à avoir. Et j'achète dans le magasin à côté de chez moi. Après, j'achète que la plupart du temps des matériaux bruts. Donc, je vais pas acheter des trucs industriels et tout. Et après, tu cuisines, tu fais un truc. Moi, je fais un peu à l'arrache. C'est-à-dire, je suis pas trop de recettes, je fais plus à l'instinct, quoi. Et voilà, voilà, c'est même moins cher d'acheter vegan d'acheter de la nourriture, de manger vegan, c'est moins cher en fait. Ah ouais. Donc, mais genre quand tu dis moins cher, c'est par rapport à quel par rapport aux autres, par rapport à si je mangeais de la viande. D'accord. Ou si j'étais pas vegan, ça coûterait moins cher, ça coûterait plus cher. D'accord. Et comment tu trouves au niveau de ce que tu viens de niveau prix, tu me dis que c'est moins cher, et au niveau de l'accessibilité à certains produits, genre le tofu, est-ce que le tofu par exemple, moi j'achète pas parce que c'est justement c'est plus cher. Mais après oui, l'accessible au niveau du prix, voilà, après on peut détailler si tu veux un peu plus là-dessus. Mais et après moi je vais juste en face de chez moi, j'habite dans un endroit où c'est pas cher aussi, et il y a une boutique qui vend des légumes, et donc voilà, j'achète tout là-bas à peu près. D'accord. Ouais. Sinon des fois j'achète quelques trucs dans des magasins plus supermarchés, par exemple des yaourts de soja, tu vas les trouver plus dans les supermarchés. D'accord. Et à part le prix, par exemple, il a d'autres choses que tu prêtes attention au moment de l'achat? Déjà, le fait d'être vegan, c'est important. Donc, si t'es vegan et le prix, et après, il y aurait, pour l'instant, ouais, principalement ça, ouais. Est-ce que, par exemple, tu penses à la provenance des produits ou En vrai, la provenance, je regarde pas trop, moi. D'accord. Du coup, comment t'as pris connaissance du véganisme? Comment s'est passé cette Je pense que c'est venu. Je pense que c'est venu quand j'étais. C'est venu il y a 2 ans, quoi, à peu près. Je pense que je m'écoutais plus à ce moment-là. J'ai écouté plus, mais avant j'étais plus dans il faut que je fasse ça, j'avais un plan, je le faisais. J'écoutais moi mes émotions, et peut-être le fait là ça me vient comme ça, tu vois, j'y avais pas pensé avant, mais ouais, le fait d'écouter plus ses émotions et de se poser des questions un peu, et après tu vois, j'écoutais des podcasts par exemple, et je vois un gars, il dit il débattait, tu vois, il était pas vegan, mais il débattait sur les véganes. Et un gars, il dit, ouais, de toute façon, les véganes, on peut pas débattre, ils ont raison. Et après, je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'ils ont raison. Tu vois, des petites phrases comme ça. Et après, petit à petit, c'est venu. Et donc, c'est comme ça. Je me suis renseigné. Après, je me suis posé des questions. Je me suis dit, ouais, c'est vrai que les animaux, en fait, ils sont comme nous. Et c'est pour ça que, après, j'ai posé des questions. Comment ça se passait dans la maltraitance, etc. Bon, ça, c'était quand je suis devenu végétarien. Au début, je suis devenu végétarien. Ah, t'étais devenu végétarien. Ouais, je sais pas si tu veux que je continue là-dessus.
Vas-y. Donc voilà, j'étais n'hésite pas. végétarien et même je mangeais, tu vois, par exemple à Noël, je mangeais de la viande. Donc j'étais on va dire à 99% végétarien. Après je mangeais pas de poisson ni rien. Mais voilà, Noël et après quand je suis devenu vegan, c'est parce que j'ai rencontré une association dans la rue justement qui faisait des films, tu vois, des films pour montrer ce qui se passe dans les abattoirs, etc. Et donc je vais parler avec la fille qui s'en occupait, ça s'appelle Anonymous for the Voiceless, c'est une association internationale. Et voilà, elle m'explique et tout, et moi je lui dis ouais, je mange végétarien, sauf quand j'ai pas le choix. Et là elle me dit on a toujours le choix. Et là je me suis dit ouais, c'est vrai qu'elle a raison. Et après voilà, elle m'a expliqué parce que moi les œufs, par exemple les œufs et le lait, j'y avais pas trop pensé. Je sais pas, j'avais mis ça de côté. Et après elle m'a expliqué comment ça se passait pour les œufs et le lait, la souffrance engendrée, tout ça, et que c'était possible de faire sans. Hein, et donc après une fois que j'ai su ça, je me suis renseigné, j'ai posé des questions, j'ai recherché sur internet si c'était vrai, comment ça se passait, etc. Puis j'ai constaté que c'était vrai. Du coup je me suis dit bon, bah j'arrête, et à partir de ce moment-là j'ai arrêté et j'ai pu recommencer. D'accord. Tu viens de parler quand tu as rencontré cette personne qui appartenait à l'association. Elle t'a parlé du choix. Est-ce que tu penses réellement que t'as le choix, que tout le monde a le choix? Bah, en fait, ça dépend de où, mais par exemple là on va dire, je pense que 90% de la population a le choix. Non. Après, je sais pas, peut-être si vraiment t'es dans la pauvreté. Après, c'est pas pareil, tu vois, par exemple, si tu vas chercher dans les poubelles de la nourriture, là c'est ok, c'est parce que c'est pas pareil, tu vois. Tu peux consommer, tu vois, moi par exemple, je pourrais consommer de la viande qui vient dans des poubelles parce que tu finances pas l'industrie, etc. Enfin, il y a plein de choses. Mais pour répondre à ta question, ouais, je pense que tout le monde a le choix. Si on parle d'acheter de la viande, parce que si tu achètes de la viande, c'est que tu as de l'argent. Donc si tu achètes de la viande, tu pourras acheter autre chose. Donc tu as le choix. À partir de là. Après, là je te parle juste de si tu as l'argent et que tu achètes. Après, je te parle pas de si on te donne de la nourriture, etc. Donc là, c'est autre chose. Ouais. Parce qu'on peut penser que t'as pas mal de gens qui vivent dans une situation de précarité et du coup vivent beaucoup de ce qui est donné, donc tu considères que... Bah si c'est donné, c'est pas vraiment... là c'est un autre sujet, après on peut en parler, mais là après si tu veux parler de ce sujet-là ou... Là je partais tu vois, tu pars du principe, t'as l'argent pour acheter des choses. À partir du moment où acheter de la nourriture vegan, enfin ne pas acheter de viande, etc., de consommer vegan, ça coûte moins cher. Et tu peux te nourrir suffisamment avec. Voilà. Après, il y a un point important aussi à dire, c'est que si tu es vegan, tu dois prendre de la B12, qui est un nutriment, enfin tu vas prendre des compléments en B12, mais les compléments, ça coûterait en fait. C'est vraiment le complément le moins cher au monde. Donc je sais plus combien c'est, mais c'est vraiment pas cher. Donc si tu manges vegan et en plus tu rajoutes de la B12, ça te revient moins cher que si tu achètes de la viande. Donc à part peut-être il y a quelques endroits dans le monde où t'as pas de légumes, par exemple si t'habites dans un pays, t'as pas de fabrication de légumes et t'as que de la fabrication de viande, peut-être que la viande va être moins chère, mais encore j'en suis pas si sûr, mais de toute façon ouais, si t'as de la viande c'est que t'as du soja, donc le soja ça coûte moins cher que la viande, donc ouais. D'accord. Et on a parlé comment t'es devenu vegan. Est-ce que tu pouvais définir par tes propres mots ce qu'est le véganisme? Le véganisme, je crois qu'il y a deux définitions. Après, moi, j'ai pas vraiment de mots là-dessus, mais deux définitions, une plus vieille, une plus ancienne, enfin une plus vieille, une plus jeune. Mais en gros, c'est ne pas exploiter les animaux, quoi. Après, je crois qu'il y a une autre définition la première qui est un peu différente, mais en gros, t'exploites pas les animaux. Voilà, c'est ça, t'exploites pas les animaux. Et comment tes parents ils ont réagi on peut faire déjà
quand tu étais végétarien, comment ils ont réagi, et après, quand tu es devenu vegan, comment ça a été En fait, mon père, il sait pas que je suis vegan, il sait pas que je suis végétarien. Je pense qu'ils s'en moqueraient, en fait, ils s'en foutent. Après, ma mère, elle a dit ouais, ok. Après, parce que quand je suis devenu végétarien, elle a dit ouais, d'accord. Et après, maintenant, je suis devenu vegan. Elle s'est dit mais attends, mais je comprends pas les œufs, qu'est-ce qu'il y a? Et du coup, faut que je lui explique comment ça se passe dans les œufs, le lait. Je lui dis bah t'as qu'à regarder, fais tes recherches sur internet, tu verras qu'il y a de l'exploitation, etc. Elle a du mal à comprendre cette partie-là. Mais voilà, après, à part ça. Après, sinon, il y a aussi les. Tu vois, parce que les véganes, on met pas de vêtements à base de, par exemple, les moutons. Ça, elle comprend pas. Elle dit ouais, les moutons, ça leur fait du bien de couper les poils et tout. Sauf qu'en fait, c'est de l'exploitation aussi parce que ils le font de façon industrielle. Donc, quand tu le fais de façon industrielle, t'as des saignements. Tu vas mettre tes moutons, tu vas pas bien les traiter puisque tu veux rentabiliser. Donc, c'est un ensemble de choses qu'il faut voir dans le détail. Et donc il y a juste là-dessus du mal à comprendre, mais je pense qu'elle va comprendre avec le temps. De toute façon, si tu cherches, tu comprends, tu regardes, tu t'informes et tu as les informations. Et oui, parce que c'était intéressant. Tu me disais comment elle mangeait moins de viande à cause de regarder certains trucs se passer un peu à la campagne. Du coup, après, je sais pas si c'est à cause de ça. Ça, on peut pas vraiment savoir des fois tout ce qui se passe dans le cerveau, mais peut-être. Ouais. Dans le sens où la façon comment elle réagit, pensant que c'est plutôt quelque chose un peu, comment dire, qui va être passagère en fait, que tu vas éventuellement changer, mais passagère de quoi? C'est-à-dire elle pense que moi je vais oui, qu'un jour tu vas revenir tu demandes si elle pense ça ou c'est ça? Oui, si en gros si comment elle avait déjà comment tu supposes qu'elle avait déjà ce rapport de voir un peu la souffrance des animaux, du coup peut-être qu'elle allait comprendre beaucoup mieux quand t'es devenu vegan ou végétarien. C'était ça, mais c'était ça en fait ma pensée. Ouais, je comprends. Et du coup, dans ton groupe social, il y a d'autres personnes véganes? Bah en fait, à la base, non, pas du tout. À la base, moi, même quand je suis devenu végétarien, il n'y avait personne qui était végétarien dans mon groupe social. Après, maintenant, depuis que je suis vegan, ça a un peu changé vu que je fais partie d'associations, j'ai rencontré d'autres véganes. Donc maintenant, j'ai plus de véganes dans mon groupe social qu'avant. Mais t'es toujours en contact avec les autres personnes? Ouais. Moi, après, j'essaie de pas juger. De toute façon, tu vois, je fais mes trucs et pour moi, le plus important, c'est qu'on arrive à accomplir le fait que les gens deviennent véganes, que le monde devienne vegan. Donc, s'il y a un non vegan, c'est ok. C'est juste que, comment dire, enfin, voilà, les gens que j'avais dans mon cercle avant, je les ai toujours dans mon cercle et voilà. Après, il y a un truc qui peut être intéressant là-dessus, je pense pour le débat, pour les gens qui regardent, c'est que je pense que quand tu deviens vegan, ça m'a fait ça quand même. Quand tu deviens vegan, tu crées une fracture entre toi et les non-véganes. Que tu le veuilles ou non, il y aura... Enfin, moi, c'est ça personnellement, et c'est ça que je constate. Je suis parti d'une association. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a une fracture qui se crée, que tu le veuilles ou pas, tu vois. Même, tu vois, tu vas être sympa, mais ça va plus être la même chose, tu vois. Ça va être... voilà, il va y avoir une fracture. Après, tu peux... c'est pas pour ça que tu vas... exterminer tous les non-véganes, mais c'est juste il y a un truc qui se crée, tu vois, genre une sorte de mur invisible qui se crée, quoi. Et du coup, tu penses que ça peut empêcher, ça empêche un peu que les gens, les autres gens qui sont pas véganes deviennent véganes? En fait, je pense qu'il dérange les gens. En fait, je pense qu'on est des animaux sociaux. Donc, ce qui dérange les gens, ils ont pas cette notion de fracture. Enfin, oui, c'est lié.
Mais c'est-à-dire qu'en fait, ils vont, bien sûr, ça va être impacté par leur environnement. Ils sont je pense que les humains sont très très impactés par leur milieu sociaux. Moi, je sais pas, j'ai la chance de m'en foutre un peu, tu vois. Donc peut-être c'est ça qui m'a aidé à devenir vegan et tout. Mais oui, c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai que ça peut empêcher les gens de devenir vegan parce qu'ils vont se dire mais qu'est-ce que va penser un tel et puis mes potes et après ils vont manger de la viande, moi je vais dire je suis vegan. Ça a créé voilà un malaise. Je pense que ça crée un malaise, ça peut en rebuter plus d'un. Ouais. Juste quand tu as parlé de milieu social, que ça peut dépendre du milieu social, tu peux élaborer un peu plus. Tu penses tu dis qu'est-ce que tu fais dire que par rapport à ce que je disais? Non, c'est ton milieu social, la culture, tout ce que tu fais au quotidien. Forcément, quand je sais pas, si tu vas dans un endroit, j'ai un exemple, mais c'est un peu bizarre, mais tu vas dans un endroit où tout le monde est nu et tu vas habiller, tu vas te sentir bizarre. Ou inversement, si tout le monde est habillé et que t'es nu, là c'est encore pire, mais bref. Tu vois, quand t'es différent, en fait, chez la plupart des gens, ça peut créer un malaise. Ouais. C'est psychologique après. Ouais. Quand tu as des milieux sociaux, je pensais plutôt aussi à la question de l'origine sociale. Tu vois, la pauvreté, tout ça. Oui, c'était dans un milieu plutôt. Non, je pensais plus de ça. Je parlais plus de la culture de. Après, c'est lié au milieu aussi, mais ouais. Mais je pense que ça peut influencer aussi cette question de l'origine sociale. Bien sûr. Tu vois, je pense que les végans sont issus d'un. Faudrait vérifier, hein. Déjà, en fait, je pense que ils sont issus d'un milieu plus favorisé. Parce que je pense que si tu te poses la question, tu vois, quand t'es en mode survie, tu te poses pas trop ces questions. Je pense que t'as moins de chances de te poser ces questions que si, tu vois, ta vie, ok, t'as l'argent, machin, t'as le temps de réfléchir. Mais si t'es tout de suite, toujours en mode survie, bah, tu vas moins réfléchir à des questions comme ça, quoi, je pense. Premièrement, après, deuxièmement, y a plein de choses à dire là-dessus, hein, mais ça joue. Mais je pense que on surestime le fait que ce soit juste un truc de prix, tu vois. Ouais. Parce que dans la tête des gens, peut-être, ils vont se dire, ouais, mais en fait, les végans, ils sont riches parce que tu peux pas être vegan si t'es pauvre. Sous-entendu, voilà, tu peux pas acheter de tofu, le tofu c'est cher, donc qu'est-ce que merde, j'ai perdu le fil. Du coup, ça veut dire que tu es j'ai complètement perdu, j'ai eu un blue screen. Je faisais la question tu parlais qu'on sous-estime la question du prix, comment le prix. Oui, voilà, je pense qu'on surestime la question du prix. Je pense que dans l'idée des gens, ils se disent les véganes, ils peuvent être véganes parce qu'ils ont l'argent, alors que pas du tout. Je pense que c'est plus lié au fait que c'est culturel et à ton milieu social, et que quand tu es dans un milieu social pauvre, même par exemple en France, je pense que dans les milieux sociaux pauvres, il y a beaucoup de gens qui mangent beaucoup de viande. Parce que il y a une part de culturel aussi. Donc, ouais. D'accord. Et oui, du coup, on parle un peu de difficultés des autres gens, mais quelles étaient pour toi les difficultés en tant que vegan dans ton parcours? Parce que maintenant, quelles difficultés tu rencontres? T'as rencontré ou tu rencontres toujours? Je pense. Des fois, tu te sens un peu seul, tu vois. Quand tu vas dans un endroit, tu te sens un peu seul, tu peux te sentir seul. Parce que, tu vois, il va y avoir des trucs de la vie quotidienne. Je sais pas, les gens, ils vont parler de leur nourriture et tout, ils vont parler de viande, de machin. Et toi, ils vont te montrer les photos, t'es là, ouais, ok, cool. Enfin, c'est un peu bizarre. Des fois, il y a ça, quoi. Mais après, d'autres difficultés, niveau je pense qu'au début, ce qui est dur, c'est de trouver, en fait, modifier ses habitudes. Parce que quand tu cuisines, tu vois, que tu es pas vegan ou végétarien, tu as une habitude de cuisine, tu sais, tu as des aliments que tu utilises toujours un peu. Tu vois, tu vas acheter de la viande, machin.
Et là, tu arrives, il faut créer des aliments que tu sais, tu sais quoi acheter. Par exemple, tu vas au supermarché, tu dis, ok, je vais acheter ça, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Mais donc voilà, c'est ça aussi, je pense, il faut apprendre à consommer autrement. Et c'est ça qui est difficile, mais au début, qui est plus difficile. Mais après, une fois que t'as l'habitude, ça va. D'accord. Et du coup, pour apprendre et pour pouvoir changer ses habitudes, par quelle source tu passais pour connaître toutes les informations nécessaires niveau nutriments, comment bien manger en fait en tant que vegan? Tu m'as parlé de l'IA avant, mais est-ce qu'il y avait des autres sources d'informations les podcasts éventuellement, mais est-ce qu'il y avait des autres pour savoir quoi acheter, je pense que préparer des repas, des plats, comment... Je pense que c'est une question de faut se renseigner. Enfin, moi je me suis un peu renseigné. Après, la plupart des gens sont pas comme moi. Moi je suis un peu extrême sur les nutriments, etc. Mais savoir quoi acheter. Donc où est-ce que j'apprends? Je pense qu'avec l'IA tu peux apprendre beaucoup de choses si tu vas en profondeur. Par exemple, si évidemment si tu lui demandes vas-y, j'ai besoin d'un repas, machin, fais-moi ça. Tu vois, peut-être qu'il va y avoir des erreurs. Mais si tu cherches vraiment à comprendre tous les nutriments qu'il faut avoir, après c'est vraiment mon cas parce que moi je vais chercher, mais la plupart des gens, enfin je sais pas si c'est applicable à tout le monde ce que j'ai fait, quoi. Donc mais après maintenant c'est plus facile. Tu peux te poser des questions, tu peux faire tes recherches. Il y a plein de vidéos. Tu cherches en ligne, t'as plein de vidéos de repas vegan, YouTube, les réseaux sociaux. Il y a pas mal de gens qui enfin, c'est une minorité, mais t'as des vidéos qui parlent de ces sujets, des recettes, etc., quoi. D'accord. Et tout à l'heure, tu me parlais de l'association. Du coup, je voulais te demander comment tu décris ta participation, ton engagement vis-à-vis de la cause animale. Déjà, je pense que c'est important de consommer. Si tu consommes vegan, je pense que les gens faut qu'ils se rendent compte que s'ils mangent vegan là, c'est le moyen le plus simple de ne pas tuer, enfin d'éviter le plus de souffrance en faisant le minimum d'efforts. Tu vois, t'as pas besoin d'argent, t'as pas besoin de millions, mais tu vas éviter un paquet de souffrances. Donc le niveau investissement par rapport au bien que tu fais dans le monde, il est colossal. Donc déjà la consommation, ce que tu consommes, c'est une importance capitale. Tu vas sauver, empêcher beaucoup de souffrances. Et après, au niveau de l'association, essayer de convaincre, par exemple, l'association là, c'est ils essayent de convaincre des gens à devenir vegan. Et voilà. Donc par exemple, tu vois, je parle aux gens dans la rue. Justement, la personne qui m'a convaincu, je vais faire la même chose, essayer de convaincre les gens. Ouais. Ah, donc t'es dans l'association. Ouais, je suis dans l'association. Je suis devenu un membre. Oui, donc tu participes à des actions, manifestations aussi. Manifestations, pas. Actuellement, non, mais après, t'as d'autres associations qui fait en général, par exemple, la plus grande en France, je sais pas si tu as regardé ça, c'est L214. Eux, ils ont plus de moyens que l'association dans laquelle je suis. Et eux, ils font je crois pas qu'ils fassent des manifestations, mais par exemple, ils vont faire des actions, tu vois, dans les supermarchés, des trucs comme ça, quoi. Et juste faire un petit pont avec ce que tu m'as dit avant, que souvent les gens qui sont véganes sont plutôt favorisés. Est-ce que dans ces associations-là, tu trouves ce type de personnes véganes, ou tu trouves un peu de tout? En vrai, tu trouves tout. En vrai, il y a tout. Mais il y a tout, mais je pense que tu vas avoir une moyenne supérieure. En fait, c'est la moyenne. Tu auras toujours des gens qui vont s'en écarter. Mais je pense que... Après, c'est vrai que dans l'association dans laquelle je suis, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment... Enfin, c'est pas si riche que ça, quoi. Enfin, c'est pas... Ouais.
C'est vrai que, ouais. Peut-être que c'est pas que faudrait voir les stats, je sais pas. Mais ouais. Oui, donc tu participes à des actions et tout ça. Il y avait d'autres types d'autres biais que à travers desquels tu t'engages aussi. Ouais, bah par exemple, là, je fais sur les réseaux sociaux, je fais des posts sur le véganisme, sur comment consommer végétal. Et je pense que c'est important aussi. Je pense que par l'entrepreneuriat, la création d'entreprises, il y a vraiment moyen d'avoir un impact aussi là-dessus. Je pense que c'est un impact global qui peut être fait pour agir là-dessus, quoi. Depuis combien de temps tu fais ça? Depuis que je suis devenu vegan à peu près. Tu m'as dit il y a 2 ans, c'est ça? Non, 2 ans c'était végétarien, là vegan ça fait genre 9 mois je crois. 9 mois, d'accord. Et tu crois que c'est un bon moyen d'atteindre tout le monde? En fait, je pense que si tu veux réduire la consommation de viande, faut le faire par le prix. Donc, tu augmentes les prix de la viande. Enfin, là, je dis la viande, mais c'est pareil pour les œufs, le lait. Tu vois, tu augmentes le prix de la viande, des œufs et du lait. Tu diminues le prix des alternatives végétales. Et tu as aussi l'aspect culturel. Donc, par exemple, le prix, ça peut être effectué par l'entrepreneuriat. Si tu crées une entreprise qui propose des alternatives végétales à une grande échelle, ça va faire baisser le prix, par exemple. Après, le prix, c'est par exemple, tu vois, en France, je sais pas comment ça se passe ailleurs, mais la viande, les œufs, etc., c'est subventionné. C'est-à-dire que c'est une industrie qui n'est pas rentable. Donc, leur moyen de subsister, c'est par les subventions. Donc, un moyen, ce serait d'arrêter les subventions. Et comme ça, tu crées... le prix de la viande serait au vrai prix. Tu vois, au vrai prix que ça coûte vraiment d'un point de vue environnemental déjà. Parce que ça, c'est pas ajouté au prix, mais... Et donc je pense que l'entrepreneuriat peut agir là-dessus. Après, avec les associations, tu peux jouer sur le niveau politique, comme je t'ai dit, par exemple subventions, etc. Tu peux baisser les subventions. Et tu peux aussi jouer sur le levier culturel. Donc c'est-à-dire le fait que les gens, tu vois, dans ta culture, tu vas manger de la viande, c'est comme ça. Tu es né, tu manges de la viande. Donc essayer de changer la culture des gens aussi. Tu peux jouer sur ce levier-là avec l'entrepreneuriat, par exemple. Et même avec les entreprises, tu peux toucher les gouvernements aussi, parce que tu crées des bénéfices, tu crées une industrie, et quand tu as de l'argent, tu as du pouvoir. Donc avec le pouvoir, tu peux influencer les politiques, tout ce que tu veux. Donc, D'accord. Et est-ce que, par exemple, quand tu crées des contenus dans le numérique, dans les réseaux, t'as ce soin par rapport à la question du prix, genre est-ce que par exemple tu essaies de montrer que être vegan c'est pas forcément une question d'avoir de l'argent, etc. Ouais, j'ai fait des posts là-dessus sur l'argent. Et quelles étaient les réactions? Ouais, après j'ai des gens qui, en général, il y a des vues. Enfin, les gens ne réagissent pas trop. Après, évidemment, je crois que je me suis pas encore fait insulter. Je crois, parce que avant, je publiais des choses sur d'autres contenus. Je me faisais insulter, mais là, pas tellement. Je me suis pas tellement fait insulter. Donc, c'est un peu dommage. On aime bien se faire insulter comme ça. En général, ça veut dire que tu fais des vues quand tu te fais insulter. Mais ouais, donc les réactions. Ouais, t'as des gens qui, en vrai, c'est vraiment très peu. Hein. Sur les gens qui regardent, t'en as très peu qui commentent. Et les gens, ils vont te dire, ouais, la viande, c'est, ouais, il faudrait que ce soit fait. Et par exemple, il y a un gars, il me disait, ouais, si on était il faudrait retourner à l'époque des chasseurs-cueilleurs. Là, les animaux, on les traitait bien. Mais bon, maintenant, c'est trop compliqué. Donc, moi, je mange de la viande parce que. Mais moi, en vrai, j'aimerais bien que ce soit à l'époque des chasseurs-cueilleurs, mais je mange de la viande quand même. Tu vois, enfin, les commentaires après, c'est jamais, il y a jamais beaucoup d'échanges intéressants pour l'instant. Après, quand tu commences à faire des vues, évidemment, dans le tas, t'as toujours des gens qui vont mettre des commentaires intéressants, je pense, mais, ouais. D'accord.
Et, oui. Avant, je t'avais demandé quelles difficultés t'as rencontrées dans ton parcours. Du coup, là, de façon plutôt générale, pour toi, quels seraient les freins ou le levier à l'adoption du véganisme? On a déjà discuté de la question du prix, mais Les leviers, j'en parlais un peu avant. Ouais. Mais les freins, parlons des freins. Les freins, je pense, c'est avant tout psychologique. Pour moi, en fait, si t'arrives, en fait, si à partir, je pense que l'être humain est quand même beaucoup, on fait beaucoup un peu, on copie beaucoup ce que les autres font, tu vois. Si demain, t'as 70-80% des gens qui sont véganes, ça va créer une pression sur les gens qui le sont pas, tu vois. Donc, on a cet effet moutonnier un peu de copier un peu ce que fait la majorité. Donc déjà, je pense, premier levier, ce serait d'arriver à 50% de vegan. Et après, là, tu auras cet effet boule de neige qui va se mettre en place. Après, c'était quoi les freins, tu me disais, ouais. Oui, les freins, par exemple, ça c'est un frein, tu vois. Le fait qu'il y ait pas beaucoup de gens qui le fassent, ça va pas encourager les gens à le faire. Parce que ça va... Enfin, du moins, la majorité, ça va pas les encourager. Peut-être, t'as des gens, ils ont un peu l'esprit contrarien, ils vont dire si personne le fait, j'ai envie de le faire, mais c'est pas vraiment la majorité, je pense. Tu vois, si tes potes, ils vont au grec, au kebab du coin, toi, tu vas y aller, mais ça fait bizarre, tu vas pas prendre ton truc, vegan avec toi, tu vois. Donc, t'as cet effet du nombre de personnes, de la masse de personnes. Donc ça, c'est un frein. Après le frein, je pense c'est aussi ce que je t'ai dit tout à l'heure avec ton entourage, ta famille. T'as beaucoup de gens, moi j'ai parlé à beaucoup de gens et ils disent même des véganes, ils ont peur de ce que leur famille va penser d'eux, quoi. Vont penser d'eux. Ouais, ça je comprends pas trop, tu vois, mais c'est une peur qui est chez tes amis, chez ta famille, ça peut être un frein. Après le fait que les offres dans les supermarchés, tu vois. Tu vas au supermarché, peut-être tu vois, tu vas pas avoir ce que tu veux. Je sais pas, imagine, t'as des gens, moi je mange pas trop ça, mais t'as des gens, ils veulent leur steak végétal. Tu vois. Ils vont aller dans tel supermarché, ils vont pas trouver, ou ils veulent leur sandwich, tu vois. Maintenant, t'as les sandwichs qui mettent de la viande, des œufs partout. Ça m'est arrivé. Par exemple, tu vas dans une boulangerie, y a pas d'alternative, tu vois. Si t'es vegan, tu peux rien prendre. Donc ça peut être un frein. Donc voilà, c'est aussi de proposer des alternatives dans les supermarchés, dans les trucs. Et voilà, après j'ai peut-être oublié, il y a plein de freins, mais... Oui, parce que c'est assez intéressant parce que tu parles, soi-disant, de l'effet de groupe, mais par exemple dans ton cas, je sais, t'avais un groupe social, t'avais un entourage, et du coup t'as réussi quand même à... Après moi je pense que je suis un peu différent dans le sens où, ça dépend des gens. Après, t'as des gens qui sont vraiment... très intégrés dans un milieu social, c'est vraiment leur identité, etc. Moi, j'ai toujours été un peu un électron libre, donc tu vois, je fais des choses un peu bizarres que personne ne fait. Je vais dans un pays pendant un an et demi, les gens ils me disent mais qu'est-ce que tu fous? Tu vois, je fais des trucs parce que j'ai envie de le faire. Je pense que je suis moins impacté par l'effet de groupe. Mais donc c'est ça ta question, enfin ton observation. Voilà. Après, je pense que aussi c'est important que les gens je pense pour devenir vegan, c'est important de savoir tout le bien que tu vas faire dans le monde. Moi, j'ai rencontré plein de véganes et je leur pose la question, c'est quoi la meilleure décision de ta vie? Tu vois, je parle même pas du véganisme. Et direct, ils disent, c'est quand je suis devenu vegan. D'accord. Donc, je pense que si les gens savent tout le bien qu'ils vont faire, ça va leur donner envie de devenir vegan. Voilà. Tu dis au moins bon voilà j'ai peut-être pas tout réussi dans ma vie mais bon moi je suis devenu vegan donc c'était cool. D'accord. Tu vois ça te donne tu peux être fier de toi après aussi. Donc je crois que je me suis éloigné de ta question. Non c'est très bien, c'est très bien. Et pourquoi tu considères que tu peux être fier de toi parce que il y a plein de raisons. Après je pense que c'est bien d'être fier pour plein de choses. Tu vois même pour les trucs entre guillemets sans importance, un truc à la con. Tu te lèves le matin,
t'as réussi à te lever, tu peux être fier de toi, tu vois. C'est bien d'entretenir ça chez les gens, mais en parlant du véganisme, je pense que, parce que je t'ai dit tout à l'heure, tu vas sauver des milliers, tu vas empêcher la souffrance de milliers d'animaux, tu vois. Rien que le fait d'être vegan, tu vas empêcher la souffrance de milliers d'animaux, tu vas empêcher la mort de milliers d'individus. C'est fou quand même, non? Je sais pas, par exemple, moi, je peux pas sauver la vie d'un être humain. Tu vois, tu te dis, voilà, je peux pas sauver la vie d'un être humain dans ma vie. Enfin, c'est très rare, il y en a qui le font. Mais là, tu vas en sauver des milliers, tu vois. Donc, c'est fort. Donc, il y a de quoi être. Si t'es pas fier de ça, t'es fier de rien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais. Et du coup, t'as déjà donné des pistes par rapport à ça, mais je voulais te demander comment tu penses que le véganisme pouvait être mieux diffusé en France? Je pense que honnêtement, ça va venir. En France, on est un peu en retard, par exemple, par rapport à l'Allemagne. Je pense que tu dois savoir qu'en Allemagne, il y a beaucoup de véganes, c'est plus développé. Je pense que c'est une question d'éducation, de créer de l'empathie chez les gens. Et après, en France, je pense que tu as L214 qui font du bon boulot là-dessus. Et je pense à activer plusieurs leviers, tu vois. Par exemple, en France, si on parle de la France, t'as beaucoup par exemple, en France, on n'aime pas trop l'argent, tu vois. C'est tabou, etc. Donc, même parmi les véganes, ils vont dire, ouais, on peut rien faire avec l'argent, on va tout faire en milieu associatif, quoi. Alors qu'en vrai, je pense que pour moi, tu peux utiliser plein de leviers du moment que tu atteins l'objectif, c'est bon. Donc, utiliser plusieurs leviers, que aussi faire en fonction que chacun fasse en fonction de ses forces et ses faiblesses. Par exemple, si quelqu'un est bon pour convaincre les gens, c'est bien tu vois, s'il va dans une association pour convaincre, c'est cool. Et s'il aime bien faire ça. Et après, donc, c'est utiliser ses forces pour faire ça, quoi. D'accord. Et t'es déjà allé en Allemagne en tant que vegan? Je suis déjà allé en Allemagne, mais j'étais pas vegan. Ah. Mais j'ai rencontré des véganes allemands. Le premier vegan que j'ai rencontré, c'était des Allemands. Ouais. D'accord. Et c'était il y a longtemps. T'as pu quand même regarder comment c'était la scène, ou comme une fois que t'étais pas vegan, donc tu prêtais pas forcément attention à... Ouais, j'ai rencontré des véganes allemands parce que j'ai fait des cours internationaux. Et je crois que je leur ai demandé pourquoi, mais j'étais pas prêt mentalement, je pense. Je sais pas, je devais avoir 16 ans, j'en sais rien. J'étais pas prêt. Donc je me rappelle même plus de ce qu'ils m'ont dit, tu vois. Ouais. Genre ils m'ont dit pour la maltraitance et tout, je crois que j'ai répondu, mais après je me rappelle plus, tu vois. D'accord. Donc ouais. Ouais. Donc on arrive à ma dernière question. Donc si on pense à un futur soi-disant vegan, comment tu le envisagerais? Tu veux dire si tout le monde est vegan? Si un futur vegan. Oui, ça signifierait que tout le monde serait vegan. Comment je l'envisagerais? C'est-à-dire, ce serait bien, mauvais? Est-ce que, Oui. Comment je sais pas si t'as déjà pensé à cette question. Si dans le futur tout le monde est vegan, comment serait le monde? Je pense que ce serait mieux déjà écologiquement. Et aussi pour t'aurais beaucoup moins de souffrance, etc. Tout ça. Après, je sais pas si les gens seraient plus empathiques pour autant, mais je pense peut-être parce que on aurait compris. Je pense que l'humanité aurait fait un progrès, je pense. D'accord. Tu trouves que être vegan ne provoque pas comme pourquoi tu penses que les gens pouvaient être moins empathiques ou plus empathiques? C'est pas moins, je pense qu'il serait autant. Okay. Déjà autant, peut-être plus, mais voilà. Mais je dis ça parce que peut-être, tu vois, en fait, si t'es dans un monde vegan, par exemple, avec des lois, si t'as des lois qui t'empêchent de tuer les animaux, les gens, c'est pas qu'ils sont empathiques, c'est que s'ils tuent un animal, ils vont en prison, tu vois. Donc ils ont pas, tu vois, ils sont forcés. C'est pas pareil.
Mais je pense que, ouais, globalement, j'imagine que le monde serait plus empathique après. Faudrait voir, hein, je sais pas. Est-ce que tu penses aussi qu'il serait plus, soi-disant, égalitaire? Bah, à partir du Genre, moment. Ouais, envers les animaux nous. et envers les humains aussi. Envers les animaux, oui, ce serait sûr. Mais à moins que si on utilise les animaux pour faire autre chose, mais là je vois pas. Mais de toute façon, si tu exploites pas les animaux, ouais, ce serait plus égalitaire envers les animaux, c'est sûr. Envers les humains, j'imagine ça pourrait contribuer parce que tu aurais moins d'effets du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, ça crée des inégalités chez les humains. Ouais, après, vaste question pour les humains. Mais... Bon, j'ai posé toutes les questions que j'avais. Je te remercie énormément pour moi aussi. ton partage. Et voilà quoi. 50 minutes. Ah ouais, t'as fait